Ecotech vous est offert avec le concours du Mobile Film Festival. Salut à tous, coronavirus oblige avec son lot de mesures barrières essentielles bien évidemment. Nous n'allons pas vous offrir cette émission dans les conditions idéales que nous avions imaginées, mais qu'à cela ne tienne, c'est parti pour la toute première édition de Ecotech. Générique. Ecotech, ce sera notre rendez-vous hebdomadaire sur la tech au Cameroun et en Afrique francophone sur notre chaîne YouTube Téléazou. Tout de suite, c'est le Zoom. Actualité oblige, notre Zoom s'intéresse à une innovation qui a beaucoup fait parler au Cameroun ces derniers temps. Il s'agit d'un portique de désinfection qui apparaît comme une solution concrète à la crise sanitaire liée au Covid-19 que nous traversons en ce moment. Serge Ahmed Dijou est le porteur de ce projet. Vous allez le constater, il est loin d'être un novice dans le domaine de l'innovation au Cameroun. Il y a de cela quelques jours, l'Agence universitaire pour l'innovation a présenté un portique de désinfection qui a suscité beaucoup d'admiration auprès du public camerounais. Cet outil de désinfection fait partie d'un ensemble d'innovations mises sur pied par l'agence. Le drame du Covid nous a coupé dans notre élan commercial avec notre produit phare qui est la couveuse néonatale interactive. Et donc, nous nous sommes concentrés sur les réponses que nous pouvions apporter au Covid, notamment dans nos domaines d'expertise, qui est la fabrication de machines. Et nous avons donc identifié quelques machines, des outils de désinfection, un assistant respiratoire et un distributeur de boissons. L'étape de désinfection étant devenue un passage obligé avec la survenance du coronavirus, le défi était de faciliter cette étape désormais incontournable. Désinfecter les lieux, le corps va être un souci. Et on a essayé de se dire quelles peuvent être les méthodes rapides pour tout un chacun de pouvoir le faire. On a conçu des produits conformes à cette préoccupation. Dans toutes les structures, les gens essayent manuellement d'amener les usagers à se désinfecter, à l'entrée et à la sortie. Et on s'est rendu compte, on s'est juste dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le flux de personnes soit plus fluide, plus efficace? Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cette pratique, qui est une bonne pratique, parce qu'il faut effectivement, dans le contexte actuel, poser des gestes barrières en toutes circonstances, et particulièrement à l'entrée des espaces publics et à la sortie des espaces publics. Le portique de désinfection fonctionne par détection automatique et peut être mis en marche aussi bien via l'énergie solaire qu'électrique. Alors, un portique de désinfection a une partie mécanique. Il y a un châssis, c'est essentiellement de la menuiserie métallique, de l'aluminium travaillé pour donner la forme de portique que vous pouvez voir, avec ce couloir qui permet donc aux gens de passer pour être désinfectés. Il y a aussi une dimension électronique parce que comme il ne faut pas de contact, il faut déclencher automatiquement le spray, il faut déclencher automatiquement le jet d'eau pour le lavage de mains, il faut compter le nombre de personnes qui passent. Optionnellement, on pourrait mettre même une caméra thermique pour prendre la température de celui qui passe. On pourrait éventuellement envoyer d'autres choses comme de l'air chaud selon les cas. Mais basiquement, le portique, il est là, dès que vous approchez, il détecte votre présence, il engage un spray de produit désinfectant pendant un temps, 15 secondes, 20 secondes, ça dépend du produit désinfectant. Et après, vous ressortez du portique et aussitôt, vous avez de l'eau à disposition. Nous faisons aussi des modèles où on se lave les mains directement dans le portique, ce qui nous assure que vous êtes obligé d'y rester à peu près 20 secondes pour un meilleur effet de la désinfection. L'assistant respiratoire est l'autre outil auquel les ingénieurs de l'Agence universitaire de l'innovation ont essayé de s'attaquer. Mais à l'étape actuelle, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors nous avons bien pris conscience que
la prise en charge des malades Covid nécessite, dans des cas de complications, une assistance respiratoire. Et nous voyons bien que de par le monde, il y a une course vers les respirateurs, vers les ventilateurs. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas nous attaquer à ce produit qui est certes délicat et compliqué, mais qu'on peut faire au moins en version très basique, qui, même s'il ne rencontrait pas encore à ce stade tous les standards internationaux en la matière, pourrait quand même sauver une vie. Donc on a implémenté un modèle de ventilateur qui permet quand même de monitorer des indicateurs clés comme la fréquence, le volume d'air, la vitesse et en même temps de suivre les paramètres vitaux du patient. Nous pensons qu'à ce stade, il faudrait une collaboration avec un personnel de santé qualifié pour approfondir, pour améliorer notre prototype et en vue des essais techniques, puis d'une homologation pour permettre une phase commerciale. Donc c'est un produit qui ne vise pas nécessairement le très court terme parce que c'est un matériel médical qui va demander quand même encore des étapes pour y arriver. Mais nous sommes déjà contents d'avoir pu implémenter cette version qui nous montre en fait son développement n'est plus qu'une question de plusieurs capteurs, de plusieurs choses évoluées auxquelles nous n'avons pas eu accès dans ce contexte où les frontières sont fermées. Quant aux autorités au Cameroun, elles ne sont pas indifférentes à ce travail puisque le ministère de la Santé publique a demandé que le portique soit transporté sur Yaoundé pour y subir des tests supplémentaires, ce qui sera fait au courant de la semaine du 13 avril 2020. En attendant, Serge Ahmed Djidjou et son équipe se disent confiants quant à la qualité de leur production. Nous assurons que nous donnons au marché des produits les plus sécurisés possibles. Nous avons une démarche qui est complètement universitaire dans sa méthodologie. Ici, il ne s'agit pas de faire de la débrouillardise. Nous partons des fondamentaux scientifiques bien établis. Nous partons des standards internationaux pour faire un produit qui s'adapte à nos moyens, à nos coûts d'achat et au matériel qu'on peut disposer localement. Mais dans tous les cas, nous ne transigeons pas sur la sécurité des usagers. Malgré les résultats encourageants, l'équipe doit faire face à quelques difficultés liées notamment à l'urgence dans laquelle la recherche est effectuée. C'est des projets qui se montent sur un an et demi. Mais là, on est face à une pandémie cruciale, donc il s'impose de travailler en accéléré. On ne donne pas tout le temps à l'analyse théorique avant de passer à la pratique. Donc, on est amené à faire beaucoup de loupés pratiques avant de stabiliser quelque chose de fonctionnel. Ça coûte cher, on a peu de personnel. Et en plus, il faut travailler avec le matériel le plus proche possible. En cette période de confinement, de restriction des déplacements, même quand un matériel est à Douala ou à Yaoundé, on n'est pas très à l'aise d'aller le chercher. On fait avec ce qui est disponible à Bafoussam et ses environs. Donc, ça nous limite. Mais avec ce qu'on trouve, on se débrouille à faire quelque chose qui marche. Sachant que quand viendra la production vraiment en série, on se donnera certainement les moyens d'utiliser le matériau le plus indiqué. Des difficultés qui n'empêchent pas de voir grand et de se projeter dans la production des portiques de désinfection. Nous travaillons un projet de production de 1000 portiques par exemple et nous allons le soumettre au gouvernement et à beaucoup d'acteurs qui ont montré leur intérêt à nous accompagner. Des entreprises publiques ou privées ou parapubliques. Certains nous ont déjà appelés pour nous dire qu'ils s'intéressent à ce que nous faisons. Je pense ici au directeur général de la CNPS, je pense ici au directeur général d'Orange Cameroun, je pense ici au directeur général de Biopharma, notamment. Et je pense à des cadres du groupe Taji qui nous ont appelés, je pense au PDG de Spectrum. Donc, il y a des appels comme ça des personnes de la société publique ou privée qui montrent qu'il y a une attention et que probablement, si nous arrivons à montrer notre sérieux, certainement il y aura des appuis importants. Mais nous pensons, nous espérons pouvoir mettre en route d'ici, on va dire 10 jours, une production de 1000 portiques désinfectantes à une cadence de 100 par semaine. Serge Ahmed Djidjou est aussi le chef de la division de la coopération de l'université de Tchang à l'ouest du Cameroun et il est le chef de projet d'une couveuse interactive permettant une meilleure prise en charge des prématurés. Et on part d'une expérience quand même parce qu'on a eu à fabriquer d'autres machines.
On a fabriqué une couveuse néonatale qui a eu plusieurs distinctions, notamment le prix du chef de l'État pour l'innovation lors des derniers GESIC, qui a eu le prix Orange entrepreneur pour l'Afrique et le Moyen-Orient, qui a eu le challenge digital de l'Agence française de développement et qui est fonctionnel dans les hôpitaux au Cameroun. Nous avons fabriqué un distributeur de boissons dont nous n'avons pas encore fait le lancement commercial, mais qui est déjà très bien fonctionnel, un distributeur de boissons pour lequel vous pouvez avoir de la boisson chaude ou froide directement à partir d'un monnayeur. Vous mettez de la monnaie, il vous sort automatiquement la boisson. Vous pouvez aussi payer avec votre téléphone, Orange Money, et puis vous avez la boisson même sans contact. C'est un produit qui est prêt. Nous faisons les incubateurs pour volailles depuis longtemps, en version solaire, en version classique, et d'ailleurs avec une version originale qui permet d'abaisser la température, qui est très adaptée pour les zones sahéliennes. Le mot de la fin sera un appel à la prise de conscience de la place et de l'urgence à produire nous-mêmes ce que nous consommons et utilisons au quotidien. Le développement n'est pas une greffe. On ne peut pas être un comptoir et se développer. On ne peut pas importer le développement, ce n'est pas possible. Le développement, c'est un mouvement interne qui va se faire par les fils de l'Afrique et essentiellement par la production, par l'autonomie, déjà alimentaire, technologique, avant d'aspirer à d'autres souverainetés, on va dire plus politiques. Parce que finalement, les gens vous respectent par rapport à ce que vous êtes capable de produire. Quand vous tendez la main, quand vous vivez des brocantes, vous ne suscitez aucun respect. Une douzaine de personnes, parmi lesquelles 7 techniciens et ingénieurs, travaillent à l'Agence universitaire de l'innovation. Désormais, ils n'attendent plus que des soutiens nécessaires pour lancer la production de ces portiques de désinfection Made in Cameroun. Voilà donc qui est édifiant et encourageant. Nous allons suivre ensemble le développement de ce portique de désinfection. Un seul autre arrêt dans cette première édition des Ecotech, c'est la tech en bref. Le premier arrêt de la tech en bref, on vous parle du Mobile Film Festival. Malgré le confinement, l'organisation a fait savoir que les candidatures restent ouvertes. Alors, pour faire acte de candidature pour cette première édition du Mobile Film Festival 100% Afrique, il suffit de se rendre sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran, www.mobilefilmfestival.africa. Pour cette première édition panafricaine, il faut vivre sur le continent pour participer et le thème est libre. 5 prix sont mis en jeu cette année, dont le Grand Prix Africa d'une valeur de 10 000 €, c'est-à-dire plus de 6 500 000 francs CFA. Ces bourses ont pour objectif de permettre aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels dans l'année qui suit. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance. Le deuxième arrêt de la tech en bref, c'est le Poesam 2020. Un prix pouvant en cacher un autre, les candidats qui souhaitent postuler ont jusqu'au 5 juin 2020. Les candidatures sont donc ouvertes pour le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient depuis le mois de mars. Le Poesam récompense les projets innovants basés sur les TIC qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est la fin de cette première édition de Ecotech. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Restons connectés.